au Gabon, bien-aimés dans le Christ. Nous célébrons aujourd'hui, après le dimanche de la Pentecôte, la solennité de la très sainte Trinité. Béni soit Dieu le Père et le Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, cette formule de salutation est déjà celle de la très sainte Trinité que nous célébrons aujourd'hui d'une manière solennelle. Déposons sur cet autel de sacrifice, qui est en même temps notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nos familles, nos vies, nos pays, les pays du monde entier qui sont frappés par cette pandémie de coronavirus, toute l'humanité qui est en perdition. Et je voudrais déposer de manière particulière notre pays, le Gabon, l'église qui est au Gabon, et encore d'une manière particulière aujourd'hui, toutes les mères. Car c'est la fête des mères aujourd'hui. Pensons à nos mères, celles qui ont pu concevoir et enfanter, et celles qui continuent à enfanter de manière spirituelle. Pour que le Seigneur les embrasse d'amour par l'Esprit Saint et fasse d'elles des représentants de la Vierge Marie, des représentantes de la Vierge Marie au milieu de nous et dans toute l'Église et dans toute la société. Demandons au Seigneur pardon pour tous nos péchés de manque de foi, de par le monde entier. Et regrettons tous ces péchés individuels et collectifs et prions tous ensemble. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Tu pèses sur la terre aux hommes. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint. Toi seul est Seigneur. Toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Oui, Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Disposons-nous, frères et sœurs, à écouter la parole de Dieu. Écoutons la première lecture tirée du livre de l'Exode. C'est au chapitre 34, des versets 4 à 6, puis 8 à 9.
En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Lui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, toi qui sièges au-dessus des kérubimes. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Écoutons la deuxième lecture tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. C'est au chapitre 13, les versets 11 à 13. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons Saint Jean au chapitre 3, du verset 16 au verset 18. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru
Au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, tournons vers l'Esprit Saint, invoquons-le, qu'il descende en nous et qu'il nous consacre dans la vérité tout entière. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de consécration dans la vérité. Embrase-nous totalement et consacre-nous. Garde-nous dans la vérité. Pour la gloire de Dieu le Père et notre salut, dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous célébrons la solennité de la Très Sainte Trinité. Nous la célébrons après le dimanche de la Pentecôte, qui est le dimanche de la descente du Saint-Esprit. Ainsi donc, bien-aimés, avec les Juifs et les musulmans, nous proclamons notre foi en un Dieu unique, créateur et maître du monde. Mais nous les chrétiens, éclairés par notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Sauveur, nous croyons que ce Dieu unique est trine, c'est-à-dire Père, Fils et Esprit Saint. C'est donc le mystère de la Très Sainte Trinité, le mystère fondamental de notre foi. Sans ce mystère, il faut que notre foi est vaine. Si quelqu'un se dit chrétien et qui ne croit plus en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu l'Esprit Saint, c'est que sa foi est vaine. Et s'il ne se situe plus par rapport à l'Église, sa foi est vraiment vaine. Voilà pourquoi, bien aimé, l'Église a jugé bon que nous puissions avoir un jour, au cours de l'année liturgique, où nous célébrons solennellement cette fête de la Très Sainte Trinité, pour que nous puissions en scruter davantage les profondeurs, car c'est le mystère de l'amour entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Cet amour que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs pour que nous devenions nous aussi images de la Très Sainte Trinité dans notre vie de tous les jours. Alors nous pouvons nous arrêter pour nous poser quelques questions qui puissent nous aider véritablement à rentrer dans ce mystère, à nous conformer à ce mystère, à retrouver ce mystère au centre de notre foi et par conséquent au centre de notre vie. Alors bien aimés, méditons par ces questions. Notre vie chrétienne trouve-t-elle son inspiration et sa force dans le mystère même de la Sainte Trinité, au sein de laquelle le baptême nous a tous insérés? Est-ce que là où nous sommes, nous pouvons dire que nous nous inspirons de la Très Sainte Trinité? Nous respirons la Sainte Trinité et nous nous inspirons de la Sainte Trinité pour vivre. Est-ce que notre souffle de vie vient de la Sainte Trinité? Puisque nous avons été baptisés dans le nom de notre Seigneur Jésus, que nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint vient déverser cet amour qui est entre le Père et le Fils, vient le déverser dans nos cœurs, afin que nous puissions le vivre. Et sommes-nous les amoureux d'abord de Dieu? Regardons-nous. De la manière que nous vivons actuellement dans le monde, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos milieux professionnels, dans nos quartiers, dans le monde entier, dans tous les pays du monde, au sein même de l'Église.
Est-ce que la Sainte Trinité est notre inspiration? Regardez comment Dieu ne fait rien pour rien. Il a voulu que nous puissions avoir directement une image de la Sainte Trinité à partir de nos familles. Donc une famille, c'est d'abord le père, la mère, les enfants ou l'enfant, par la grâce de Dieu, qui est signe de l'amour entre le père et la mère. Et regardons nos familles. Est-ce que nous pouvons trouver dans nos familles l'image de la Sainte Trinité aujourd'hui? Combien de papas, combien d'épouses se lèvent le matin au réveil et disent « Chérie, bonjour », même s'ils ont passé la nuit dans le même lit. Combien d'épouses font la même chose? Et combien d'enfants se réveillent le matin, puisqu'ils sont remplis de l'amour de Dieu, viennent frapper à la porte des parents, de la chambre des parents, pour dire « Bonjour papa, bonjour maman ». Combien? Combien mangent encore ensemble en famille pour marquer la Sainte Trinité? Et pourtant, quand nous rentrons dans les maisons des gens, de beaucoup de chrétiens, vous trouvez un très beau salon et une très belle table à manger, avec au moins 6 chaises. Mais quand il s'agit de manger, personne ne se trouve à la table. Parce que tout le monde est devant le téléviseur. Après, il y en a qui sont sur les terrasses, il y en a qui sont dans les chambres. Chacun pour soi, paraît-il, Dieu pour tous. Combien manifestent, combien se lèvent à la fin du repas dire « Maman, merci parce que tu as préparé ». Et combien aussi ces femmes-là qui ont préparé ou ces hommes qui ont préparé viennent déposer la nourriture avec joie, avec amour pour dire « C'est prêt, venez manger, venez ». Et qui veille à ce qu'au début tout le monde prie et rende grâce à Dieu qui nous a offert ce repas par amour. Combien disent que le travail qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a offert ce travail. Et que par conséquent, avant de commencer le travail, prie. Et à la fin du travail, remercie Dieu et retourne à la maison. Combien? Sinon tout le monde court derrière le travail. Et on pense que ce travail vient de soi. Toute l'organisation que nous avons dans le monde et dans l'Église vient de la Sainte Trinité. La manière d'organiser, regardez bien. On n'a pas peut-être assez de temps aujourd'hui puisque nous sommes en ligne. Mais est-ce que nous travaillons sous inspiration de la Sainte Trinité? Voire même nos manières de prier. Est-ce que nous nous retrouvons en train de prier, surtout individuellement, même en groupe? Sommes-nous inspirés de la Sainte Trinité? Est-ce que nos prières sont d'abord remplies d'amour? Nous avons à nous poser ces questions et à nous arrêter. Deuxièmement, frères et sœurs, le Dieu que nous servons est-il celui qui s'est révélé tout au long de l'histoire, surtout par son propre Fils Jésus, comme un Dieu de tendresse, un Dieu de pardon, un Dieu d'amour? Est-il ce Dieu-là que toi, mon frère, ma soeur, tu sers? Est-il véritablement le Dieu de Jésus? Ou bien c'est le Dieu des miracles pour des miracles? Ou bien c'est le Dieu du travail? Ou bien c'est le Dieu du mariage? Ou bien c'est le Dieu de l'argent? Tant que tu auras l'argent, c'est bon? Ou bien c'est le Dieu du matériel? Ou le Dieu de la santé? Moi qui reçois les gens jour et nuit, beaucoup viennent à Dieu après. Ils ont été à l'hôpital, ce n'était pas ça. Directement chez les Nganga. Et quand ils perdent leur espoir, c'est là qu'on leur dit, il y a un petit prêtre là-bas. Allez essayer, allez voir si ça peut encore marcher. C'est là qu'il nous amène pour voir le Dieu pneu de réserve. Il n'est plus le Dieu de la vie qui donne la vie dès le départ. Non, on vient le voir quand, bon. Est-ce que ça ira? Bon, on va voir. Et quand le pauvre prêtre dit, prenez la prière, une semaine, revenez après toi, je dis, oh, ça, il ne fallait même pas venir là-bas. Il ne fallait même pas y aller. Est-ce que c'est ce Dieu-là que toi tu sers jour et nuit? Quand on t'entend aller à l'église, quand on t'entend prier, quand on te voit vivre, est-ce que c'est le Dieu de Jésus-Christ? C'est ce Dieu-là qui te pousse à ouvrir un temple.
à construire ton église à toi. C'est vraiment ce Dieu-là. Ou bien alors parce que tu veux vivre. Oui, la vie vient de Dieu. Mais de quelle vie parle-t-il? Et quand tu vis, tu vois les autres, tu vois le peuple de Dieu vivre. Est-ce que ça te touche que toi qui as construit le temple, toi qui es prêtre, toi qui es évêque, toi qui es catéchiste, toi qui es ceci, toi qui es diacre, la manière qu'on vit le peuple de Dieu, est-ce que ça te touche? Regardez tant d'injustices dans le monde, dans notre société, dans notre église. Est-ce que tu dénonces? Ou bien tu te contentes de fomenter des cours pour dire prière œcuménique, prière ceci, amener les chrétiens au stade. Et puis après vous bourrez pour aller chercher le sac d'argent. Est-il encore ce Dieu-là qui est dans nos cœurs, qui est planté, dont la croix est plantée dans la société et dans l'église? Regardez combien dans l'église, combien s'habillent très bien et très beau. Mais quand vous entendez qu'un évêque a construit une maison avec des poignées en or, vous posez des questions. Et quand vous entendez qu'un prêtre a des bus, a des maisons, a des bars, vous posez des questions. C'est encore quel Jésus nous sommes en train de servir? Ou c'est quel Dieu de Jésus pour lequel nous sommes prêtres, nous sommes pasteurs, nous sommes chrétiennes. Et quand vous voyez les gens s'énerver avant la messe et dire qu'on va régler ça après la messe, alors on se pose des questions. Et quand vous voyez tous ceux qui dirigent dans le monde, particulièrement en Afrique, sont la majeure partie des chrétiens et la majeure partie des catholiques, mais les pays sont à terre. Les sociétés ont de sérieux problèmes. Alors c'est quel Dieu? Vous allez au Cameroun, et de plus en plus à Libreville. Vous allez à Abidjan, vous allez à Kinshasa, vous allez à Nairobi, vous allez à Lagos. À chaque 100 mètres, il y a une église. C'est-à-dire à chaque 100 mètres, il doit y avoir Jésus. Et c'est là où à chaque 100 mètres, il y a des problèmes. Troisième question, bien-aimés. Animés par cette foi, nous comportons-nous comme des fils et filles sûrs de l'amour du Père, associés à l'œuvre du Fils, dociles à l'inspiration de l'Esprit Saint. Est-ce que nous sommes à ce niveau-là? À travers notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand tu es en train de vivre, tu te comportes comme un fils de Dieu, comme une fille de Dieu, qui est associée à l'œuvre du Fils. C'est-à-dire à travers toi, Jésus-Christ agit dans le monde, agit dans l'Église. Et que tout ce que tu poses comme acte, toute parole que tu prononces, vient de l'Esprit Saint, pour la gloire de Dieu le Père. Peux-tu le témoigner? C'est-à-dire, en ce moment-là, ce n'est pas une histoire de boudin, d'orgueil. Non, c'est comme dit Saint Paul, ton orgueil est dans le Christ. Puisque ta vie, ce n'est plus toi, c'est le Christ. Et donc, tu glorifies Dieu. Tu témoignes de la présence de Dieu dans ta vie et dans ta manière d'être. Bien-aimés, arrêtons-nous sur ces trois questions. Et que chacun et chacune d'entre nous, moi le premier, nous puissions réfléchir et regarder notre vie en regardant la très sainte Trinité, ce grand mystère qui est le fondement de notre foi, et demander la grâce de conformer notre vie à la très sainte Trinité. Ne vivons pas comme des païens, ne vivons pas comme des tonneaux vides, ne vivons pas comme des gens inutiles qui ne servent absolument à rien. Non, inutiles mais pour la gloire de Dieu. Donc revenons à ce que nous sommes. Demandons cette grâce. Dieu ne nous a pas consacrés pour rien. Nous ne sommes pas baptisés pour rien. Nous avons une mission. Nous avons représenté la Sainte Trinité sur la terre, dans l'Église. Et voilà pourquoi le Christ a dit, c'est par l'amour qu'ils vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire que vous manifestez la présence de la très Sainte Trinité. Alors demandons cette grâce. Que l'Esprit Saint nous garde dans l'amour du Père et du Fils, en nous consacrant véritablement dans la vérité. Et que cette vérité nous rende libres. Si j'étais déjà en train de servir autre chose, que je me libère maintenant, que je revienne au Christ pour la gloire de Dieu le Père, dans l'Esprit Saint. Amen. Amen.
Frères et sœurs, lèvons-nous de partout où nous sommes, avec foi et avec joie. Professons véritablement notre foi. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Positionnons-nous en quelques secondes, en quelques minutes devant notre Dieu. Père, Fils et Esprit, te présentons toutes nos intentions que nous avons pu déposer au début de cette célébration eucharistique ou que nous n'avons pas pu déposer. Déposons l'Église et ses gouvernants et ses pasteurs. Déposons le monde entier et ses gouvernants. Déposons tous ceux qui sont en quête de la vérité, de la justice, de l'amour. Déposons nos vies, déposons nos familles, déposons nos mères, pour qui nous prions aujourd'hui. Père éternel, accueille nos prières et transforme-nous par ton Esprit Saint en nous remplissant de ton amour. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur notre Dieu, accueille-nous pour que te sacrifions ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de tous les péchés que nous faisons, de toutes les attaques que nous avons faites. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de t'acclamer d'une même voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, Dieu Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous, de tous les chrétiens,
une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son très chaste époux Saint-Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par nos sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jean-Patrick Iban, l'ensemble des évêques, des prêtres, les diacres, religieux, religieuses et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, Seigneur. Écoute les prières que nous te présentons pour nos défunts. Hélène Nzam et Philippe Maury, Abbé Willy, Hervé, Mukutumo Ongori. Et ramène à toi, Père précisément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les défunts des tribus Esbekan, Bekwe Yenju, Esissin, Esikuma, Yemezim, Esoke, Fak, Oya, pour Tantine et Von Cécile, pour les équipiers de la région Gabon, les équipes Notre-Dame, et Yindon, Rodi et Akaga Serge Ange Bernard, et pour tous les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, Père éternel. Nous voulons penser aussi à toutes ces personnes qui sont auprès de toi à cause de la pandémie de coronavirus. Nous voulons penser à tous les défunts dans nos différentes familles. Nous voulons penser à toutes nos mères qui sont auprès de toi. Père, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Père éternel, nous venons te prier avec ta servante Janine Badinga Manom, qui t'implore la grâce de la guérison, par le précieux sang de Jésus, ton Fils bien-aimé Père. Que le sang de Jésus coule en elle et sur elle, la purifier de toute trace de maladie, de toute marque de Satan et de ses ministres. Que par cette Eucharistie et toutes nos prières, Père, tu lui accordes les grâces par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de bénédiction et de protection, par la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Père, accueille nos prières par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, notre Mère, et par l'intercession de l'archange Michel. Père éternel, nous venons au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, invoquer ton Esprit Saint pour ouvrir les portes du travail et du mariage à ta servante Tassena Obam. Et la garder ainsi qu'elle retrouve la dignité de mère et d'épouse, la dignité d'enfant de Dieu. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, accorde par la lumière le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus, donc. Accorde, Père, les grâces de libération, d'ouverture de vie et de réussite pour Boanga Lorraine Désir Josiane, pour Aïto Chimène, pour Gogo Elsa, pour Francisca Abessolo, pour Aïssa Milan, pour Yvan Don Assoum, pour Sandrine Nouo, pour Deborah Ningon, pour Marie-Céline Andem, pour Maman Zizane Marie et Papa Michel Assumba, pour Maman Rachel Mbouyi. Père éternel, nous venons invoquer le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, sur Maman Marie-Claire Andjembe, pour la guérir, la restaurer, qu'elle retrouve ton église, qu'elle retrouve sa famille, qu'elle nous retrouve pour ta plus grande gloire, Père. Nous venons te rendre grâce avec
Jessica Ofoum, Père éternel, pour tous tes bienfaits dans sa vie. Que dans le nom de Jésus, ton Fils, mon Père, tu fasses descendre ton Esprit Saint sur elle, pour l'embrasser, pour veiller sur elle, pour consolider ce que tu viens de lui accorder. Par ton Fils nommé Jésus-Christ. Et pour la protéger, et protéger tout ce qu'elle a maintenant. Afin que toute sa vie te rende grâce, te proclame et te glorifie. Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, par la lumière et le feu du Saint-Esprit, accorde les grâces de bénédiction, de protection, de productivité, de réussite dans la vie, le travail, les activités de Rose Laïlan Zanzin, de Bouanga Lorraine Désir Josiane, de Monsieur Odouma, de Sandrine Nouo, de Diane Moussunda, de Deborah Ningon, de Libonda Regina, de Pemba Nadège, de Françoise Zanzoué, de Priscan Fono épouse Bioro, de Ozenga Agnès Immaculée. Père, par Jésus ton Fils bien-aimé, accorde la grâce de la lumière du Saint-Esprit sur tous les gouvernants du monde entier et particulièrement ceux de notre pays, le Gabon. Pour les éclairer, pour les conduire, pour les garder devant ta face, afin que toute décision vienne de toi dans l'Esprit Saint, au nom de Jésus ton Fils bien-aimé. Pour le bien-être des habitants de ce pays, pour le développement de ce pays. Père, que ton Esprit Saint les touche et les transforme, pour nous ouvrir les portes des différents lieux de culte, afin que ton peuple qui a accompli ce temps de cette pandémie puisse t'adorer davantage et revenir à toi, en église, en famille et individuellement. Père éternel, nous invoquons ton esprit de paix au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, sur toutes nos mers, dans notre pays, le Gabon, comme dans le monde entier. Accorde la grâce de te remplir de ton amour pour aider cette société à revenir aux points focaux, aux fondamentaux de notre foi, afin qu'elle soit véritablement le socle de l'amour dans l'Église comme dans la société. Envoie ton Esprit Saint mettre la paix dans le cœur de toutes ces femmes qui sont traumatisées, de toutes ces mères qui sont traumatisées, toutes ces mères qui sont frappées, qui sont brutalisées, toutes ces mères qui sont violentées, toutes ces mères qui sont en quête du vrai amour, toutes ces mères qui sont déçues, toutes ces mères qui sont perdues. Accorde la grâce de la paix, Père, par Jésus ton Fils bien-aimé dans l'Esprit Saint. Qu'elle soit remplie de ton amour, qu'elle redevienne témoin et qu'elle soit témoin de ton amour dans l'Église comme dans la société. Père, accorde-nous à nous tous la grâce de vivre sous l'inspiration de la Très Sainte Trinité, à travers l'Église comme dans la société, par notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'esprit d'amour descende en nous et nous révèle davantage ce mystère que nous célébrons aujourd'hui comme le fondement de notre foi. Ensemble, tournons-nous vers le Père et prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Ce mal qui veut nous éloigner de ta face. Ce mal sous forme de pandémie, de Covid-19. Et donne la paix à notre monde, la paix à notre temps,
la paix à nos familles, à nos vies, la paix à nos mères. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, devant les difficultés, devant cette pandémie. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, donne-nous de ta paix, qui est la marque de ton Esprit Saint, sur chacun et chacune d'entre nous, pour nous remplir de toi, afin que nous soyons en face du visage du Père, et que nous puissions vivre véritablement de la très sainte Trinité comme fondement de notre foi. De proclamer cette foi tant et contre temps par notre vie de tous les jours. Ne regarde pas nos multiples péchés. Ne regarde pas tous nos manquements à notre foi. Ne regarde la foi, Seigneur, de ta sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Père. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous l'amour, l'unité et la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur notre Dieu, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Oui, Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci, frères et sœurs, d'avoir participé à cette Eucharistie en la solennité de la Très Sainte Trinité. Je vous souhaite déjà bonne fête à vous tous. Et je voudrais souhaiter d'une manière particulière bonne fête à toutes nos mères. Et comme vous le savez, la mère, c'est celle qui d'abord, d'une manière naturelle, conçoit les enfants. Et puis il y a les mères qui engendrent, toutes celles qui donnent des cours et qui engendrent des filles, qui engendrent des enfants. Toutes celles qui sont dans nos familles, qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui gardent les enfants des sœurs qui sont leurs enfants. Ainsi que toutes celles qui, spirituellement, comme nous avons les religieuses et tout, dans notre église, qui engendrent d'une manière ou d'une autre les mères. Ici, nous parlons des mères. Un homme qui a la barbe ne peut pas devenir une mère. C'est mère dans cet esprit-là. Donc nous célébrons cela. Tu ne peux pas appeler un homme quelque part et dire qu'il est devenu mère maintenant. Comme il y a confusion, on veut nous amener dans les histoires de genre. Non, non, c'est la nature humaine. Et donc bonne fête à toutes les mères qui le sont véritablement. Et que Dieu vous accorde toutes les grâces pour aider cette société et l'Église à aller dans un changement selon la volonté du Père. Car former et éduquer une mère, c'est toute une société qui est formée, qui est éduquée pour la gloire de Dieu. Accueillons la bénédiction de Dieu. Je voudrais rappeler que ce mois, le juin est dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Et donc nous avons déjà envoyé la neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus. C'est écrit neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus avec les intentions selon les 3 niveaux que nous prions par la parole de Dieu elle-même. Donc cette neuvaine commence le 10. Nous la terminons le 19 en la fête même du Sacré-Cœur de Jésus et nous aurons messe à 18 h. Je vous souhaite une bonne neuvaine en posant nos têtes sur le Sacré-Cœur de Jésus pour que nous soyons façonnés selon la volonté du Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête et bonne journée à tout le monde. Je voudrais vous rappeler aussi que nous essayons d'ouvrir une page sur YouTube. Pour cela, nous avons besoin que beaucoup d'entre nous qui sommes sur Facebook, nous puissions nous abonner sur YouTube pour avoir 1000 abonnés et avoir le direct. Parce que pour le moment, on ne peut qu'enregistrer et vous l'envoyer. Et vous savez que sur certaines choses, YouTube est mieux que Facebook. Alors faites-le pour la gloire de Dieu. Merci à vous tous.